Bonsoir chers compatriotes, bonsoir tout le monde. Je viens de commencer une vidéo et elle a été interrompue. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est le réseau, peut-être c'est Facebook même qui a interrompu cette vidéo, peut-être parce que nous avons employé certains termes qui relèvent de l'apologie du terrorisme parmi leurs critères, tu vois. Mais nous, on n'est pas en train de soutenir, on est là en train de discuter, d'élucider nos compatriotes, de sensibiliser les gens sur cette menace. Que Facebook nous excuse vraiment. Donc comme je disais, je suis là pour parler de la force multinationale mixte de la CBLT. Et comme vous savez, récemment, nos soldats ont été attaqués, la position de nos soldats ont été attaqués. C'était à Barkaram. Et même hier, il y a eu une autre attaque. Et nous avons eu beaucoup de morts, beaucoup de personnes ont perdu la vie. La première attaque a fait plus de 45 victimes, la seconde a fait plus de 15, d'après les chiffres publiés par les services de l'État. Maintenant, nous voudrons d'abord faire l'historique de la force multinationale mixte. C'est quoi la force multinationale mixte de la CBLT? Il faut savoir que cette force existe depuis 1994, c'est-à-dire qu'elle a déjà 30 ans d'existence. Donc la force multinationale mixte, elle est là depuis 30 ans. Elle a été créée en 1994 et avait pour but de lutter contre le grand banditisme, contre les trafics de tout genre, contre les crimes organisés qui prospéraient entre nos frontières, entre les frontières des États du bassin du lac Tchad. Raison pour laquelle les États ont décidé de mettre en place une force pour surveiller constamment et pleinement nos frontières. Mais cette force prendra une grande ampleur, prendra vraiment de la puissance au début des années 2010 avec la montée en puissance aussi des exactions terroristes, c'est-à-dire Boko Haram. Donc le 7 octobre 2014 à Niamey, lors d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT, il a été décidé de mettre en place ou bien de réactiver la force multinationale mixte. Donc à travers ces réactivations, ils lui ont donné des moyens conséquents et lui ont renouvelé des objectifs, c'est-à-dire lutter maintenant contre la menace terroriste qui guette nos États tout autour du lac Tchad. Le 25 novembre 2014 encore, c'est au tour de l'Union africaine à travers le Conseil de paix et de sécurité de donner son aval à cette force multinationale mixte. Et maintenant, c'est-à-dire que l'Union africaine a donné le plein pouvoir à la force multinationale de lutter contre les activités terroristes dans la zone du lac Tchad. Et au départ, cette force devrait compter 8000 hommes. Sur les 8000 hommes, le Tchad a pris le garant de donner 3000 hommes. C'est-à-dire que 3000 soldats ont été dépêchés par le Tchad pour appuyer cette force. Vous imaginez le calcul. Sur 8000, on a donné 3000. Il reste 5000. Et il y a d'autres États. Les autres États sont le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Bénin. Bien que la Libye aussi fait partie de la CBLT, malgré son éloignement vis-à-vis du lac Tchad, son éloignement géographique, je voulais dire, elle est quand même membre de la CBLT, mais elle ne fait pas partie de la force multinationale mixte. Donc, sur les 8000 soldats de ces pays que je viens de citer, le Tchad a donné 3000 soldats, je voulais dire. Vous imaginez le poids, vous imaginez le degré d'engagement de l'État tchadien qui était sérieux, qui avait vraiment la volonté de lutter contre le terrorisme. Plusieurs sommets et conférences ont été organisés à Paris, à travers toutes les capitales des États du Sahel, pour sensibiliser l'opinion internationale, c'est-à-dire les grandes puissances, en nous fournissant les moyens, en nous aidant dans cette lutte. Mais rien n'a été fait, rien de concret n'a été fait. Nos États se débrouillent malgré eux, avec leurs maigres moyens, pour lutter contre le terrorisme. Vous savez que nous n'avons pas de moyens conséquents. Nous avons d'autres besoins urgents, je voulais dire. L'éducation, la santé, les routes, beaucoup de besoins, les écoles. L'État n'a pas que ça à faire, bien que la mission première de l'État est de veiller sur la sécurité de sa population et de leurs biens. Mais Boko Haram est une menace beaucoup plus sérieuse. Boko Haram, pour lutter contre Boko Haram, il faut beaucoup de moyens, de grosses sommes pour acheter des armements, pour acheter des formations, parce qu'il faut former nos soldats, il faut les mettre à jour aux normes de l'ère, au niveau de la stratégie militaire.
Malgré ça, les autres États qui composent la CBLT n'ont pas montré leur volonté réelle d'appuyer cette force. Le Tchad a participé à plusieurs opérations, à plusieurs offensives au Cameroun, au Niger, au Nigeria. Et beaucoup de factions de Boko Haram ont été éradiquées, ont été éliminées grâce à l'appui des soldats tchadiens. Mais ces États-là ne prennent pas en sérieux notre engagement. On dirait que le Tchad se bat lui-même seul contre Boko Haram. Parce que quand les autres pays sont attaqués, le Tchad déploie moyens et hommes pour appuyer ses forces des autres pays. Mais quand c'est au tour du Tchad de subir les attaques, personne ne nous aide. Vous avez vu, depuis 2020 on appelle comment Hideda, Bohoma, colère de Bohoma, c'est uniquement les soldats tchadiens qui ont été déployés dans ces offensives-là. Il n'y avait pas d'autres forces de la région qui nous ont appuyés. Et récemment encore, c'est uniquement nos soldats qui font face à cette menace, bien que c'est sur notre territoire, mais la morale ou bien la bonne conscience aurait voulu quand même que ces États-là nous appuient, ne serait-ce que d'une manière minime. Mais cela n'a pas été fait. Donc je vois une fois de plus une grande raison dans la déclaration de nos dirigeants, c'est-à-dire le communiqué de presse publié par la présidence de la République manifestant la volonté de notre État, l'État du Tchad, à se retirer de la force multinationale mixte de la CBLT. Donc le Tchad a déclaré officiellement vouloir se retirer de cette force multinationale mixte. Pourquoi? Parce que le communiqué a bien précisé, par manque ou bien par absence de mutualisation des efforts dans cette lutte commune. C'est-à-dire que les autres États ne nous aident pas, ils ne nous fournissent pas les efforts qui devraient être fournis, selon les clauses de la création de cette force, selon les dispositions, j'allais dire, qui ont abouti à la création de cette force. À travers cette vidéo, d'abord, je voudrais d'abord présenter la première des choses, c'est présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, à toutes les familles qui ont perdu des fils, des maris, des hommes, des cousins, des frères, durant ces attaques-là et durant toutes les attaques qui ont été perpétrées sur notre sol, surtout aux familles des hommes en tenue. Je présente aussi mes sincères condoléances à toute la nation tchadienne et plus particulièrement à son chef, le chef de l'État, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui n'a cessé de manifester son engagement. Donc, sa motivation, son désir de veiller à la sécurité, à la paisibilité, à la quiétude, à la sûreté sur notre territoire. Il se retrouve seul maintenant. Il se retrouve seul. En 2020 aussi, après l'attaque de Bohoma, le président Idriss Déby, le défunt président Idriss Déby, avait manifesté aussi sa volonté de se retirer de la force multinationale mixte. Et c'est toujours pour les mêmes raisons. Toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les autres États ne nous appuient pas. Bon, admettons qu'ils ont le droit de ne pas nous appuyer. Ils doivent quand même nous permettre d'intégrer et d'entrer dans leur territoire pour traquer les terroristes qui viennent nous attaquer. Donc comment se fait-il que tu puisses être membre de la CBLT, en même temps tu refuses à un autre membre d'entrer dans ton territoire pour traquer les terroristes qui viennent de mener des attaques meurtrières sur son sol? C'est inconcevable. Inconcevable. Cette volonté ne marque pas définitivement la sortie du Tchad de la CBLT. C'est juste une alerte lancée envers ces États-là, qu'ils doivent prendre les dispositions nécessaires s'ils veulent vraiment que cette force existe, s'ils veulent vraiment que le Tchad continue de faire partie de cette force. Nous avons vu comment c'est fini avec le G5 Sahel, qui d'abord était la première idée de mutualisation des forces dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Beaucoup de chercheurs, beaucoup d'analystes ont salué cette initiative des États africains, surtout les États sahéliens. Mais au final, le Mali s'est retiré, le Niger pareil, le Burkina, ils ont suivi. Il ne restait que le Tchad et la Mauritanie. Et deux États ne peuvent pas lutter contre tout le terrorisme à travers le Sahel. Impossible. Donc au final, d'après mon modeste connaissance,
Sauf si je me trompe, le G5 Sahel aussi est appelé à dissoudre dans un bref délai. Et nous nous tendons aussi sur ce chemin pour la force multinationale mixte. Parce qu'à travers ce que nous venons de voir, il est clair que cette force multinationale mixte ne va pas durer. Donc son existence est en danger. Elle n'est pas menacée d'existence par les forces extérieures. Elle est menacée d'existence par nous-mêmes, c'est-à-dire les États du lac Tchad, les États du bassin du lac Tchad. Hein? Il est temps que ces États-là, que les autorités de ces États-là se rendent compte de la gravité de la situation. Parce que le Tchad à lui-même peut barricader sa frontière. Nous avons les moyens pour sécuriser nos frontières. Mais nous n'avons pas les moyens maintenant pour lutter contre les groupes qui se visent au-delà de nos frontières. Si le Tchad décide de se retirer et de se focaliser uniquement sur sa frontière, je pense que les perdants seront ces États-là. Ça serait ces États-là. Les Tchadiens doivent aussi comprendre une chose. Boko Haram n'est plus Boko Haram que vous connaissez. Boko Haram s'est subdivisé. Il y a plusieurs factions de Boko Haram maintenant. Boko Haram que les gens connaissaient de Shekau, là, ça n'existe plus. Il y en a plusieurs factions. Ils ont fait allégeance à différentes organisations terroristes à travers le monde. Vous voyez que les financements viennent de tout part. Et les menaces viennent de tout part aussi. Donc, les États sont vraiment en danger. Ils sont en danger dans le sens où leur existence est menacée. Parce que plus nous ne réagissons pas, plus ces groupes terroristes-là prennent de l'ampleur, prennent de la puissance, prennent du territoire. Et au fil des années, je ne peux pas imaginer ce qui va se passer. Je ne souhaite pas le mal, mais à ce rythme-là, il est temps que le Tchad maintenant se concentre sur ses frontières. À travers cette vidéo, j'interpelle aussi mes autorités, les autorités du Tchad, leur chef en tête. Monsieur le Président, il est temps de se concentrer sur notre territoire. Laissez la force multinationale mixte. C'est de la diplomatie, certes. Ça nous permet d'avoir un cadre de discussion, de débat entre quelques États d'une même région, certes. Mais si ces débats-là n'aboutissent pas à quelque chose, à quoi elles nous servent? À rien du tout. Il faut vraiment déployer les moyens diplomatiques nécessaires pour rappeler à l'ordre nos États voisins, nos voisins, de la nécessité et de l'urgence de la situation. Et à partir de là, si rien ne change, je pense que vous êtes en votre droit, en tant que garant de la paix et de la sécurité de notre pays, de retirer le Tchad de cette force multinationale mixte. Et moi, à mon âme et conscience, je soutiens cette décision. Je soutiens parce que je fais des recherches. Je travaille sur un thème en rapport avec la force multinationale mixte au niveau du lac Tchad. Je travaille sur la sécurité régionale. C'est ces connaissances-là, ces modestes connaissances qui me permettent maintenant de faire cette vidéo et d'élucider à travers mes maigres connaissances-là, mes abonnés, mes frères qui me suivent, mes soeurs, tous les Tchadiens d'ailleurs, pour ceux qui en veulent, ceux qui veulent bénéficier de cette connaissance. Donc le Tchad doit prendre ses dispositions. On ne doit plus quémander l'appui militaire de nos voisins. Nous avons tous les moyens, nous sommes suffisamment bien armés pour assurer notre sécurité. Mais le fait de jouer aux gendarmes de l'Afrique là, c'est révolu. Même les États-Unis d'Amérique ne sont plus les gendarmes du monde. Ils étaient les gendarmes du monde, ils ne le sont plus parce qu'ils ont compris que se focaliser sur la sécurité des autres n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution de se focaliser sur la sécurité des autres. Focalisons-nous sur notre propre sécurité. Rien ne peut se faire dans ce pays sans sécurité. Aucun projet de développement ne peut aboutir sans sécurité. Les gens doivent avoir la conscience tranquille, doivent dormir sur leur oreiller tout en pensant que rien ne peut leur arriver. Et à travers cette déclaration, je demande aussi aux Tchadiens de soutenir massivement, concrètement nos forces de défense et leurs chefs. Parce que Boko Haram menace tout le Tchad. Ça ne menace pas un régime, ça ne menace pas un parti politique. Donc, ça n'a rien à voir avec votre conviction politique, votre appartenance à tel parti ou telle, je ne sais, organisation, tel mouvement. C'est l'existence et la sécurité de votre pays qui est menacée. Donc il faut se rendre compte, il faut prendre conscience. Et je profite encore pour lancer un message à certains de mes aînés, des gens que je respecte beaucoup sur cette toile. Je ne vais pas citer des noms, parce que ça va engager ma propre responsabilité, mais la personne va se reconnaître. Grand frère, vous avez rejoint le système.
il y a de cela pas longtemps, à travers la main tendue du président de la République. Et après, vous avez décidé de boycotter cette main tendue que vous avez attrapée pour vous ramener encore en France. Et là-bas, vous avez commencé à lancer. Je pense que vous n'êtes pas bien placé pour critiquer. Vous étiez bien placé, vous ne l'êtes plus. Il faut prendre ça en compte, vous ne l'êtes plus. Nanda Yarafa Nafsako, il dit que le Tchad a attaqué des pêcheurs nigérians, que des civils ont été tués à travers les bombardements des soldats tchadiens. Mais, qu'est-ce qui vous fait croire que Boko Haram ne sont pas des civils? Est-ce que Boko Haram fait partie d'une armée? Non, Boko Haram, ce sont des civils qui ont des armes, qui ont des moyens de déplacement, qui attaquent les forces de défense, qui attaquent les civils. Mais, nous, en tant qu'État, le Tchad, avec toute cette force que nous avons, nous ne pouvons pas tolérer cela. Il est normal que ces gens-là soient exterminés. Je dis bien exterminés, mais totalement. Ils sont en train de tuer des innocents. Et ça ne voudrait pas dire que leur vie doit être protégée. Impossible. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça, c'est l'adage qui le dit. Donc, grand frère qui est en France, là, on est amis sur Facebook. Et dernièrement, vous avez dit que des organisations de défense des droits de l'homme ont lancé des procédures judiciaires contre le Tchad, parce que le Tchad, dans ses offensives contre ces terroristes-là, mettait en danger la vie des innocents nigérians. Je ne sais pas trop bien si c'était des Tchadiens, j'en doute quand même. Mais j'ai confiance en nos forces de défense. Ils sont assez formés, ils sont assez outillés. Ils sont assez conscients de la nécessité du danger. Donc, ils vont faire la part entre les paisibles citoyens et entre les ennemis du mal. Entre les forces du mal, je voulais dire, les ennemis de la paix. Donc, grand frère, une fois de plus, il faut prendre conscience. Vous avez le droit de critiquer ce régime. Vous avez le droit de tout ce que vous voulez. Mais il faudrait que ce que vous dites se focalise uniquement sur ce régime. Il ne faut pas mettre en danger maintenant, ou mettre en doute même l'engagement de notre pays en tant qu'entité politique dans cette lutte contre le terrorisme. Qui vous a dit que les grandes nations qui mènent les guerres contre le terrorisme ne tuent pas des personnes? Je ne veux pas dire des civils, mais qui vous dit que ces grandes puissances-là ne tuent pas des gens qui n'ont rien à voir avec la lutte qu'ils mènent? Dans des guerres comme ça, il y a toujours dans les guerres asymétriques même, parce que ce combat contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Tu ne connais pas ton ennemi. Parce que si j'étais entre deux États, je connais que c'était l'État qui m'attaque, je parle à attaquer. Mais ce n'est pas un État qui nous attaque, ce sont des bandits, des groupes armés, des mafias, des trafiquants de tout genre qui attaquent notre pays. Donc, la seule réponse que nous pouvons avoir pour ces gens-là, c'est le feu, la puissance du feu. Donc, les soldats tchadiens doivent leur montrer, comme l'a dit notre président, que son âme repose en paix. Sur ce, je m'arrête ici. Je souhaite une belle soirée à tout le monde. Que Dieu le Tout-Puissant vous préserve et vous éloigne de tout mal. Que la paix, la stabilité, la quiétude, la sûreté veillent sur notre pays. Que le Tout-Puissant nous accorde la paix et le développement. Wassalamu alaikum.